Comment tenir ses priorités, ses engagements pour remplir ses objectifs? Dans cette courte vidéo, je vais vous livrer une astuce extrêmement puissante et géniale que tout le monde devrait connaître et que finalement que peu de personnes appliquent de façon à ne plus être victime de quotidien, de ne plus avoir la tête dans le guidon et au contraire de pouvoir en fin d'année se rendre compte que oui, j'ai atteint mes objectifs. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des managers qui se bougent pour être performants, heureux et prendre du plaisir dans leur job. Je suis Arnaud Louette, l'entraîneur des managers, et tous les mardis, je vous livre une astuce, une bonne pratique en termes de management, de connaissance de soi, de motivation ou d'efficacité personnelle. Mais avant cela, si vous ne faites pas encore partie de la communauté, je vous invite tout de suite à vous inscrire à cette chaîne YouTube. Il suffit pour ça que vous cliquiez sur le petit logo en bas à droite, ou au contraire de vous inscrire sur la newsletter. Il suffit pour ça de cliquer sur le lien juste en dessous. Comment faire donc pour tenir ses priorités, respecter ses engagements, délivrer ses objectifs? Malheureusement, souvent quand on rentre le soir, quand on finit les week-ends, très souvent on se plaint d'être la tête dans le guidon, on est frustré de subir le quotidien, de ne pas pouvoir être sur les bonnes priorités, et petit à petit on commence à se frustrer parce qu'on peut perdre confiance en soi, on peut se sentir à côté, nul parfois malheureusement, et au final quand même de constater qu'on est complètement à l'opposé des objectifs, qu'on ne les a pas atteints. Et alors souvent, en fin d'année, c'est la course effrénée pour rattraper le temps perdu, et là forcément on se met en tension. Je voudrais vous raconter justement l'histoire d'un groupe supply chain, d'une entreprise dans le secteur industriel qui, il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans, a eu un énorme projet que de relocaliser leur site industriel sur un nouveau site flambant neuf, très attendu par l'entreprise, et au travers duquel justement l'objectif était important. C'était non seulement il fallait réussir ce déménagement en termes de logistique, mais surtout de réussir le fait que toutes les équipes achètent ce nouveau site, soient fédérées autour de ce nouveau site avec toute l'exigence, toute la montée en exigence liée à un site industriel avec des normes de sécurité extraordinairement complexes. 2 ans et demi après, cette équipe a atteint tous ses objectifs, que ce soit économique, que ce soit des objectifs de productivité, en termes de sécurité, et même leurs objectifs humains, puisque toute l'équipe, les 200 personnes sont maintenant arrimées derrière ce projet d'entreprise, et à tel point que même leurs actionnaires, en plein LBO, se sont dit « Waouh, ce site industriel, c'est un vrai potentiel de développement pour cette boîte, nous on remet du cash sur la table ». Alors comment est-ce qu'ils s'y sont pris? Voilà en quoi consiste cette astuce. Première chose, ils ont pris le temps de se réunir, de se mettre au vert et d'écrire leur projet. Projet sur un A4 très simple, leurs objectifs, leurs rêves, leurs envies, de le décliner en plan d'action concret très simple, d'y ajouter un slogan, un logo, bref, d'en faire un projet, non pas pour des équipes de direction, mais un projet qui parle aux hommes et aux femmes sur le terrain. Deuxième étape de cette astuce, ils ont pris le temps, un peu comme de VRP, de présenter ce projet à toutes les équipes du site, de manière plutôt plénière, ou également de le présenter par petites équipes en micro-réunions, de façon à ce que chacun puisse poser des questions, comprendre ce projet, bref, se l'approprier. Et troisième étape, après avoir dit ce qu'ils allaient faire, ils font ce qu'ils disent. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois qu'il y a des réunions hebdo, des réunions mensuelles de petites équipes, il ne manque jamais de faire le lien entre tout ce qu'ils ont fait sur le mois, la semaine, et en quoi ça contribue justement à ce projet collectif. Et enfin, et c'est le côté génial, dernière étape de cette astuce fantastique, le projet, ils l'ont affiché partout. Alors vous me direz, ça paraît tellement évident, mais posez-vous la question, où se situe le projet d'entreprise, ou votre projet d'établissement, ou votre projet de service? Est-il visible par vos équipes? Et ouais, donc chaque manager a mis le projet dans son bureau. Moi-même, c'est une pratique que j'utilise maintenant depuis des années. Juste ici derrière moi, vous avez mon projet. Donc le fait d'avoir le projet tous les jours sous le nez, ça nous inspire, ça nous donne envie, ça nous botte le cul, surtout les matins où voilà, allez, on se laisserait bien rattraper par un peu de quotidien, on serait tenté de lever le pied, mais au final quand on lève le pied, qu'est-ce qu'on pénalise? C'est nous-mêmes, parce que finalement on est en train juste de s'écarter de nos priorités. Ce projet, comme il est devant moi, tous les mois je le débriefe, et puis de temps en temps, lui, mon projet, il me parle, il me regarde et il me rappelle à mon bon souvenir. Bref, Arnaud, est-ce que tu es sûr que ce que tu es en train de faire en ce moment est bien en ligne avec les objectifs que tu t'es fixés? Toi, manager, est-ce que ce que tu fais dans ton quotidien,
dans ta semaine, dans ton mois, combien de temps tu passes à être sur des priorités qui vont construire les objectifs sur lesquels tu t'es mobilisé. C'est à vous de jouer maintenant. Je vous invite à télécharger là juste en dessous sur le lien un exemple de projet très simple qui m'a beaucoup illustré quand j'étais jeune manager. C'est le projet de Sir Peter Blake, le feu Sir Peter Blake, qui a gagné la Coupe de l'Amérique en 96 avec l'équipe de Nouvelle-Zélande. C'est la première fois que les Néo-Zélandais gagnaient la Coupe de l'Amérique, battaient les Américains, et vous allez voir, ce projet est génial parce que sur un cadre très simple, tout est dit. Imprimez-le, et puis justement, prenez du temps avec vous, avec vos équipes, justement, pour aller vous poser la question, soit d'écrire votre projet, ou alors carrément de prendre le temps de mettre votre projet visible pour toutes et tous. Voilà, si vous n'êtes pas encore membre de la communauté et que vous avez aimé cette vidéo, likez, voilà, cliquez sur le lien en bas et rejoignez la chaîne YouTube. Si vous voulez encore bénéficier dans votre boîte mail de toutes les vidéos et conseils que je peux vous donner, c'est plus bas, il suffit de cliquer sur le lien pour accéder à la newsletter et recevoir votre bonus, les 12 clés qui caractérisent les leaders. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, un bon entraînement, et à mardi prochain pour une nouvelle vidéo sur des bonnes pratiques. Bye bye, au revoir.